Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre vidéo de la guidance de la quinzaine de juillet. Donc du 15 au 31 juillet, on va aller regarder vos énergies, votre général, le pro, le sentimental, les cartes conseils, etc. Donc on va aller bien sûr gratter tout ça pour vous les taureaux. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général et non pas du privé. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour vous, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez regarder pour le Vénus, pour l'amour, votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision aussi, donc n'hésitez pas. C'est un plus pour vous. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vous fait envie ou pas. Allez, on y va? C'est parti, on ne tarde pas. On rentre dans le vif du sujet, les taureaux. Je suis impatiente de voir tout ça. Donc, qu'est-ce que je vois pour vous, les taureaux, pour cette quinzaine? Alors, on a l'impasse. Réfléchir et rediriger, votre énergie, les taureaux. Alors, on vous montre une situation qui est un petit peu coincée, un petit peu bloquée pour vous, mais une situation qui va sûrement, parce que au vu de la carte, vous obliger à faire certains changements. Je sens aussi, ça me parle d'une personne avec qui peut-être vous parlez et qui est très entêtée. Quelqu'un que vous ne pourrez pas changer, en fait. Ça me montre quelqu'un qui ne bouge pas de ses positions. On a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Ok. Bon, on voit que vous êtes en train de tâtonner sur cette quinzaine pour justement vous permettre cette guérison. Ça peut être par rapport à, bien sûr, un soin énergétique. Ça peut être un travail que vous faites vous-même de votre côté, bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose que vous ressentez aussi au niveau énergétique. Peut-être que vous vous ouvrez à la spiritualité. C'est quelque chose qui vous parle, etc. Donc, voilà, peut-être que vous avancez là dans ce domaine, mais vous êtes un peu maladroit ou vous vous sentez un petit peu bloqué ou vous avez l'impression que vous tâtonnez en fait le terrain. Pour certains, vous avancez en mode un petit peu, je regarde où je mets les pieds, on vous dit quand même de faire attention. Et je vous confirme que quand on travaille dans l'énergétique, que ce soit dans du magnétisme ou quoi que ce soit, on doit faire attention parce qu'on est déjà soi-même en proie à de mauvaises énergies, puis on peut transmettre. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, il ne faut absolument pas pratiquer, ou en tout cas faire attention à la manière dont vous pratiquez. Après, ce n'est que mon avis, mais on peut aussi véhiculer sans le vouloir de mauvaises énergies. Donc ça, c'est à faire très attention. Ça vous montre aussi peut-être un besoin de faire évoluer votre esprit, votre conscience. Il y a cette envie de se libérer d'un blocage, clairement, sur cette quinzaine. On va aller regarder du coup au niveau général ce que je vois avec le Béline. Alors, le Béline, on a... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me sort beaucoup de cartes d'un coup. On me parle du changement, du présent. On me parle de la carte du cancer et on me parle d'entreprise. Alors, ça me parle de changements qui viennent au niveau professionnel, mais pas que. Le cancer, avec cette carte du cancer, les taureaux. Alors, ça peut vous parler d'une personne qui est cancer autour de vous, mais ou ça peut être votre ascendant, votre lunaire, etc. Mais pour certains, il y a cet esprit d'être OK avec vos émotions, en fait. Je ressens ce côté très intuitif, ce côté aussi où vous devez peut-être, pour certains, sortir d'une, comment dire, pas de mauvaises habitudes. Oui, si un peu pour certains, c'est de mauvaises habitudes que vous avez pris ou quelque chose qui est un peu redondant, en fait, vous voyez, où vous vous lassez, en fait, par rapport à ça. Ok, alors là, du coup, ça pique ma curiosité pour vous. Les taureaux, qu'est-ce que je vois? En tout cas, il y a de nouvelles... J'entends aussi pour certains... Alors, on a la carte maintenant du scorpion. J'entends que pour certains, il y a de nouvelles connaissances, surtout au niveau professionnel. Et en fait, je sens que ça vous ouvre votre esprit, ça montre une manière peut-être différente de travailler ou de réfléchir.
Alors, on a la carte du bonheur, waouh, la plus belle du Véline, la carte de l'appui, du bonheur. Et en dos, on a quoi? On a la passion. Alors ça, on aime bien la passion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un changement, en tout cas, ça c'est clair. Il y a un changement au niveau positif. On est encore sur cet esprit d'action, une envie d'aller de l'avant, de sortir de quelque chose où c'était bloqué. Je vois que vous avez ce ressenti de comment sortir de cette impasse, de rediriger votre énergie, vos pensées, vos actions pour justement vous permettre d'être enfin libre. Et je sens que vous avez besoin de guérir certaines choses. Alors ça peut être une guérison spirituelle, ça peut être une guérison d'âme, ça peut être une vraie guérison au niveau de votre santé. Mais le fait d'avoir cette guérison-là, ou en tout cas d'avoir peut-être un résultat positif dans le bon sens, hein, bien sûr, pas à des analyses, on vous dit oui, vous avez quelque chose, c'est positif, ça vous oblige à aller de l'avant en fait. Je vois vraiment cette action, vous voyez ce côté très moteur pour vous. Surtout avec le scorpion, je ressens cette envie de prendre les choses en main. On a la carte, bien sûr, on vous parle de Mars, l'influence de la planète Mars qui, elle, est l'action, l'énergie, etc. Alors, et en même temps, c'est la carte qui vous dit, à côté, ça peut être aussi trop d'action, tue l'action, vous voyez, où vous avez envie, en tout cas, de trouver un équilibre, en fait, par rapport à vos envies. Je ressens. Soit c'est une personne qui est pas stable en face de vous, dans votre sentimental ou dans le professionnel, vous n'êtes pas stable. Et donc, du coup, ça vous met dans une situation où vous savez pas trop où vous avez envie d'aller. Mais sur cette quinzaine, vous actionnez pour moi des changements, ça c'est clair, et des changements qui seront positifs. Vous allez avoir de l'appui par rapport à une envie de concrétiser un certain projet au niveau professionnel. Vous allez avoir vraiment de l'engouement, vous sortez d'une phase de, de, de lassitude ou en tout cas de quelque chose qui ne donnait pas grand-chose ou dans lequel vous n'étiez pas bien pour basculer dans l'action. Après, ça vous montre, voilà, vous êtes encore en mode je tâtonne ou j'avance prudemment parce que je n'oublie pas que je dois avancer de manière toujours réfléchie et non pas en mode tête baissée, on y va, parce que vous auriez ce côté très enflammé, très passion, qui peut-être aussi veut vous faire avancer peut-être trop vite, d'où ce besoin de prendre le temps d'être OK sur chaque étape que vous allez faire les taureaux. Allez, en tout cas avec une carte bleue, autant vous dire qu'on est sur du positif plus. Hein. Là, même le négatif, il est balayé, hein, clairement, avec la carte bleue. Donc, alors, au niveau professionnel, on va regarder avec la triade pour vous, les taureaux. Alors, pour cette quinzaine de juillet, pour vous, les taureaux, on a l'éternité. On a la fusion. Alors, ok, j'entends deux choses. J'entends immédiatement partenariat, proposition sur du long terme, une envie de concrétiser aussi peut-être un projet. Ouais, mais pour d'autres, c'est ce que je pensais. Vous avez le delta. Alors, vous avez carte bleue tout à l'heure. Le delta, c'est la carte de protection de l'univers, hein, clairement. Donc là, gros plus au-dessus de votre tête. C'est-à-dire que même ce qui sera négatif dans le jeu, encore une fois, dans le vote professionnel, sera balayé, clairement. On a, par contre, l'adversaire, donc à faire attention, d'où peut-être qu'il y en a qui attendent que ça, que vous trébuchez, les taureaux, pour pas vous louper derrière, clairement, vous voyez. L'épreuve, il y en a qui attendent que ça, que vous trébuchez, hein, les taureaux, sachez-le. Pour venir vous... alors là, j'ai trop de choses d'un coup. Alors, ils attendent que ça. Pour certains, c'est de vous mettre un peu dos au mur, d'où cette nécessité de s'écouter. Vous voyez, on a le pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, mais non. Oui, mais non, mais attention, hein, n'oubliez pas d'avancer prudemment sur du professionnel, suivant la personne que vous avez autour de vous. Ça peut être aussi une personne au niveau sentimental qui peut, j'entends, vous empêcher d'avancer.
Peut-être que vous allez peut-être privilégier votre sentimental et donc du coup, vous allez peut-être refuser quelque chose euh, au niveau professionnel. Pourtant, il y a quand même un besoin d'aller de l'avant. J'ai l'impression que pour certains, il y a une forme de sacrifice dans votre vie. Je fais qu'entendre, je vois en fait quelqu'un qui reste sur le quai et qui ne part pas, qui n'avance pas. Alors ça peut être par rapport à un domaine différent de travail, ça peut être partir d'une entreprise pour autre chose, ça peut être carrément quitter une région, une ville, un pays, mais je sens que voilà, vous avez tendance à vouloir rester sur le quai par rapport à une personne et pour pas laisser cette personne. Peut-être que vous vous oubliez un petit peu, vous voyez, dans votre professionnel pour une personne. Pour d'autres, ça parle d'un partenariat. Alors, soit vous arrêtez quelque chose au niveau pro, c'est-à-dire une collaboration, ça peut être par rapport à une personne avec qui vous bossez actuellement, etc. Et donc, du coup, ça me montre vraiment ce besoin de faire autre chose et d'arrêter de faire ce que vous faisiez parce que c'était plus possible. Il y avait trop de tensions, trop de bâtons dans les roues. Donc du coup, vous avez envie de lâcher prise et vous permettre en fait de faire autre chose dans votre vie, même si on voit avec les sentiers étroits que c'est pas évident à faire pour vous. Vous avez l'impression pour certains de marcher sur des œufs par rapport à une personne au niveau professionnel qui peut être, voire un tyran, clairement. Ça peut être une personne vraiment qui vous casse les noix, pour être poli. Mais voilà, il y a quand même quelqu'un qui peut être très tyrannique au niveau professionnel. Pour d'autres, voilà, vous allez vous séparer d'une problématique. Vous avez envie d'avancer. Il est nécessaire de faire quelque chose. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est plus possible. Vous êtes dans l'impasse. Et quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que cette personne ne changera pas. Elle est éternellement méchante ou méchant. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui est bloqué, qui ne réfléchit pas. Donc c'est à vous de réfléchir et d'être OK avec ça pour pouvoir vous délivrer d'une situation qui ne pouvait plus continuer. Pour d'autres, vous êtes sur cette transition, c'est-à-dire vous avez lâché et vous allez enfin trouver quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, dans lequel vous êtes beaucoup plus dans le bien-être, vous vous reconnaissez plus dans ce nouveau travail, etc. Pour d'autres, il y a des personnes aussi qui pourraient venir faire un mea culpa au niveau pro. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être vous a fait du tort et du mal. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi qui pouvait avoir cette démarche envers une autre personne, ou ça peut être bien sûr quelqu'un qui vient faire cette démarche vers vous. Mais je sens quelqu'un qui a envie, voilà, peut-être aussi certainement de faire un mea culpa. Parce que peut-être cette personne s'est mal comportée et du coup, il y a cette envie de peut-être, voilà, de demander pardon par rapport à une situation qui était difficile, en fait, vous voyez. On va aller regarder au niveau sentimental, du coup. Pour vous, les taureaux. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois? Alors, on mélange un coup. Voilà. Alors, au niveau sentimental, ouf, alors on va prendre celle qui s'est retournée. Vous voyez, ça me parle de séparation. Les taureaux, il y a besoin de couper. On a la transformation et l'espoir. Bon, les taureaux, ils sont activés là. Là, les taureaux, ils sont en mode, c'est bon. Je redirige mon énergie, je me guéris, je vais de l'avant, je m'élève spirituellement pour pouvoir vraiment amorcer un gros changement. Soit c'est une séparation qui a été difficile ou qui est difficile et vous avez encore soit espoir que cette personne revienne, soit c'est cette personne qui a espoir que vous reveniez. Mais vous avez besoin d'avancer. Vous, en tant que taureau, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de retrouver, j'entends, de la séduction, une envie de concrétiser cette relation. On a la campagne. Ok, alors elle s'est remise dedans. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Fou, ça c'est une grosse... Je vous dis, vous êtes activés. Je vous ai pas dit ça pour rigoler. On a la révolution sous la transformation. Et on a l'indécision. Alors, soit vous réfléchissez à quitter quelqu'un
soit vous espérez que cette personne revienne. On est dans cette énergie-là. Pour moi, il y a une grosse prise de conscience pour vous, les taureaux. Vous êtes indécis par rapport à une situation de vie, mais ça va passer par une grande phase de chamboulement. Je vois aussi quelqu'un qui peut-être a essuyé une séparation et qui aujourd'hui peut rencontrer une nouvelle personne dans sa vie. Bien sûr, si vous en avez envie, hein, des fois je lis non, moi je veux pas, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas du tout obligé. Pour ceux en tout cas qui ressentent l'envie d'aller vers une autre personne, sachez qu'en tout cas, il pourrait y avoir une personne qui va un petit peu venir, voire même beaucoup, vous impacter et qui va vraiment vous chambouler. Hein. On est vraiment sur un gros chamboulement ici avec une envie d'avancer. Mais voilà, on est dans toujours cette indécision. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais m'investir pour rien? Vous voyez, j'ai ce genre de questions qui me vient en tête pour vous les taureaux, donc je sens que vous posez ces genres de questions-là en fait. Ça vous interroge de savoir si il y a une possibilité d'avenir ou non dans une relation. Pour certains, vous avez coupé ou vous coupez avec quelque chose qui a été malsain. Pardon, désolé. Et donc du coup, il y a une transformation. Il y a une vraie transformation qui se crée chez vous. Et même si, voilà, parce qu'on voit qu'il y a ce côté énergétique, thérapeutique, donc on voit que vous avez guéri de quelque chose qui vous emmène à plus d'espoir, malgré quand même, voilà, certains questionnements. Ça peut être par rapport à une vie de famille aussi, où vous posez des questions, si cette personne est la bonne, ou si vous êtes dans une relation, est-ce que vous êtes dans la bonne relation, ou est-ce que cette personne, j'entends aussi pour des couples qui pourraient être mariés ou en cours de séparation, peut-être certains questionnements vis-à-vis des enfants, quelqu'un qui pourrait vous faire du mal par ce biais-là aussi. Désolée, j'ai la voix qui s'enroue depuis ce matin. Donc on vous dit, voilà, on vous conseille d'écouter les messages que vous allez recevoir. Peut-être ça peut être une conversation, une communication qui vous aidera à avoir cette transformation que vous avez besoin, visiblement, pour vous permettre d'avancer. En tout cas, sachez que sur cette quinzaine, vous n'allez pas rester, bien sûr, alors on est dans du général, n'oubliez pas, mais pour certains, il y a vraiment une énorme transformation, une sacrée révolution dans votre vie pour vous aider justement à avancer. Parce que si vous attendez encore que quelqu'un revienne, ben vous êtes dans l'impasse et en fait vous vous empêchez finalement d'aller de l'avant. Et si vous attendez cette communication, c'est un petit peu compliqué quoi. Ça vous empêche, vous êtes toujours dans l'attente et que cette personne vous donne un signe, etc. Donc c'est des fois très difficile aussi d'être dans ce cas-là. D'où peut-être un besoin voilà, de faire un travail sur soi ou vous aider à ce niveau-là. Ok, allez, on va regarder au niveau de vos énergies et du petit conseil supplémentaire de l'univers. Allez, pour vous, les taureaux, quel est le message pour vous? Alors, allez les taureaux, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je vais mettre le feu à ma carte. On me parle d'anneau d'union, j'entends la phrase immédiatement d'être bien entouré. Vous voyez, on a la seconde chance. Alors ça peut être une super relation et ça peut être aussi une seconde chance avec une personne. Il peut y avoir, on a la carte de l'homme qui est calme, l'homme posé, l'homme romantique, l'homme rassurant, mais on a les nuages à côté. Alors les nuages, c'est une phase de turbulence, c'est ce qui vous crée un petit peu de soucis où on a un manque de visualisation, mais c'est quelque chose de passager. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. C'est ce qui est bien avec les nuages, c'est que voilà, ça dure qu'un temps et après il viendra les éclaircies. Donc ça c'est cool. Donc on voit que vous avez besoin de travailler sur un lien que vous avez avec une personne autour de vous, de retrouver de la force, couper s'il le faut, avec les personnes avec qui ça ne peut pas aller de l'avant et tout en sécurité en fait, parce que si vous n'êtes pas dans une relation qui vous sécurise, c'est pas possible en fait, ça vous fait du mal. Donc il y a un besoin de voilà, d'avancer peut-être dans une relation, en tout cas d'un lien que vous avez avec une personne, vous d'avoir ce besoin de tranquillité d'esprit pour vous permettre de faire certains choix
qui seront importants pour vous. Et en tout cas, on vous dit, voilà, c'est passager. Là, s'il y a des petites turbulences dans votre vie, ce n'est pas, ça ne sera pas à vie. Bien sûr, c'est des moments comme ça de vie qui pourraient des fois être un petit peu difficiles à traverser, mais qui peuvent vous apporter beaucoup de lumière. Donc, voilà, il y a cette envie de retrouver cette chance, cette envie d'aller de l'avant, de concrétiser une relation, ou au contraire de s'en détacher pour ceux qui n'ont plus de sentiments. Pour d'autres, si l'amour est plus fort que tout, malgré les turbulences, vous allez rester ensemble. Parce que ensemble, vous allez travailler sur ce qui bloque. Vous voyez, au niveau sentimental, ce qui peut vous empêcher finalement de vivre heureux, vraiment, vous voyez. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir et merci pour votre soutien les taureaux. Ça fait toujours très très plaisir, sincèrement. Vous pouvez activer aussi la cloche de notification si vous aimez mon contenu. Ça va vous permettre à chaque fois d'avoir une petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo, si vous avez bien sûr envie de me suivre. Et bien sûr, si vous avez besoin, sous la vidéo, vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez ce que je vous propose, tout ce qui est voyance, lithothérapie, enfin plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous fait envie. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez rentrer en contact avec moi si besoin. Donc voilà, sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!